Salut tout le monde! Parce que vous avez été actifs, nous sortons en priorité cette deuxième partie du top 3 des collations devant un film. Nous commençons par la recette d'André. Au cas où André, ce n'est pas Vanzai, mais son papa. Nous prenons une saucisse au lait et découpons en rondelles égales. Puis nous prenons un poivron vert. Nous le coupons en 3. Nous enlevons les pépins et les parties blanches. Les retournons, aplatissons et découpons ces formes rondes selon le diamètre du saucisson. Nous faisons la même chose avec le poivron jaune et rebolote avec le poivron rouge. L'image n'en sera que plus belle. Maintenant, nous prenons 4 brochettes et empalons les saucisses. En dessus, nous ajoutons le poivre, puis le saucisson, puis le poivron, puis le saucisson, et etc. Nous pouvons mettre n'importe quoi entre les couches. Par exemple, du fromage, des épinards, des tomates, etc. Je me sens comme un maçon. Nous avons fait tout un immeuble de saucissons. Ici, comme en maçonnerie, tout doit être solide. C'est pourquoi les brochettes doivent être le plus droit possible, parallèles les unes les autres. C'est une idée d'André. C'est pourquoi il tient tant à donner le premier coup de couteau. Nous découpons cet immeuble de saucisson encore une fois pour que nous obtenions 4 parties sur les brochettes. À la prochaine étape, nous prenons des ballons du cheddar pour hamburger. Nous les fixons à du fil alimentaire en appuyant dessus. Les 6 tranches placées en 2 rangs servent à enrouler les saucisses autour selon leur axe. Nous faisons rouler le snack dans son film alimentaire en appuyant sur les bords du fromage. Nous mettons la collation au congélateur pendant 20 minutes. Maintenant, nous préparons la friture. Nous huilons la poêle. Séparons le jaune du blanc. Salons le jaune et mélangeons à la fourchette. Nous tenons dans un récipient de la panure, déroulons notre collation refroidie. Nous enfarinons le snack, le plongeons dans la pâte et l'enroulons dans la panure. Maintenant, nous le faisons frire de chaque côté pendant 10 secondes. La panure est très tendre, c'est pourquoi il vaut mieux utiliser 2 spatules pour faire un beau snack. Nous déposons la collation sur une serviette en papier pour l'égoutter de son gras superflu. Il a la même apparence que le corn dog, à la seule différence qu'il n'est pas fait à la pâte à la base de maïs. Nous passons à ma collation préférée, le tequeño. C'est un petit beignet vénézuélien à la pâte délicieuse. Nous versons dans un bol 2 tasses de farine. Nous faisons au milieu un trou au-dessus duquel nous cassons un œuf. Ajoutons une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre, 5 cuillères à soupe de beurre à température ambiante et 5 cuillères à soupe d'eau froide. Nous mettons la farine sur la table et pétrissons la pâte. Nous formons une boule, le mettons dans un bol, emballons dans un film alimentaire et mettons au réfrigérateur 1h30 ou 20 minutes au congélateur. Ensuite, nous divisons la pâte en 2 parties et l'abaissons jusqu'à ce qu'elle soit très fine. Le tequeño est une variété de bâtonnet de fromage recouvert de farine de blé. Nous découpons donc le fromage en parties d'une dimension d'un doigt. Nous prenons du fromage bien élastique comme le mozzarella, le suluguni, le fromage de Hollande ou un autre. Nous mettons le fromage dans la pâte en mesurant la largeur des bandes. Elle ne doit pas faire plus d'1 centimètre. D'abord, nous enroulons en longueur le bâtonnet de fromage avec la pâte, puis en large en faisant un peu chevaucher. Nous collons les extrémités pour que le fromage ne s'y s'échappe pas. Nous les faisons frire, il est nécessaire de les retourner plusieurs fois pour qu'ils ne collent pas. Une fois qu'ils ont bien reçu des 2 côtés, nous les mettons sur du papier absorbant. Nous les mangeons sans condiment, mais vous pouvez ajouter si vous le voulez du ketchup, de la mayonnaise ou de la confiture. La troisième collation est de la crème frite avec une génoise à base de farine de riz. Il nous faudra pour la génoise 6 jaunes et 5 blancs d'œufs. Nous mettons les blancs dans un bain-marie, ajoutons 75 g de sucre et mélangeons tout au fouet sans s'arrêter. Nous faisons chauffer le mélange jusqu'à 40 degrés. Nous faisons battre dans un mixeur le blanc chaud pendant à peu près 5 minutes.
Le blanc doit rester suspendu au fouet en formant une espèce de bec. Si le bec est droit, nous pouvons considérer que nous avons assez battu le blanc et que la pâte est devenue très élastique. Ensuite, nous mélangeons un peu de jaune d'œuf, nous tamisons 120 g de farine de riz et 30 g d'amidon de riz. On peut le remplacer par de l'amidon de maïs ou de la pomme de terre. Prochaine étape, nous ajoutons le jaune au blanc et mélangeons soigneusement à la spatule. Nous versons petit à petit la farine avec l'amidon en mélangeant soigneusement. Nous mettons toute la pâte sur le parchemin du plat à four et étalons uniformément. Nous mettons au four notre genoise pendant 15 minutes à température de 200 degrés. Elle doit roussir légèrement. Nous faisons tourner la pâte sur le parchemin et enlevons soigneusement la feuille supérieure. Nous égalisons les côtés et découpons en 4. Nous la retournons de nouveau et nous préparons la crème renversée pendant qu'elle refroidit. Nous mettons dans un bol 4 jaunes d'œufs, ajoutons 75 g de sucre, 18 g d'amidon de maïs et battons un peu sans faire mousser. Nous mettons la sauteuse au feu, versons 200 ml de lait et 50 ml de crème. Une fois que le lait commence à bouillir, nous ajoutons les œufs battus. Ils doivent monter à la surface du lait sans que nous ayons à mélanger. Nous laissons le lait rentrer en l'état d'ébullition et déborder entre les parois de la sauteuse et les œufs. Le centre ressemblant alors à une sorte de volcan. C'est à ce moment précis qu'on commence à mélanger le jaune d'œuf et le lait pendant 40 secondes jusqu'à homogénéité. Nous éteignons le feu, ajoutons la vanille, versons la crème dans un bol en verre et recouvrons de film alimentaire de telle manière à ce qu'elle affleure la surface de la crème et mettons à refroidir. Nous pouvons imbiber la genoise de jus de fruits ou de confiture de fraises. Nous découpons la crème en 3 parts et en mettons sur les galettes. Nous emballons le dessert dans un film alimentaire et laissons 2 heures au congélateur. Nous découpons le dessert en 2, puis encore en 2, puis chaque morceau en petits cubes. Nous remettons 30 minutes au congélateur. Nous ressortons les parts de génoise à la crème que nous immergeons dans la pâte, puis enroulons dans la panure, puis mettons à frire dans de l'huile chaude. Nous les retournons de temps en temps pour qu'ils roussissent de tous les côtés. Nous déposons le dessert à l'écumoire sur une serviette pour le faire égoutter. Il vaut mieux manger chaud tant que la croûte est croustillante et que la structure crémeuse reste douce. Ce dessert se marie parfaitement avec de la confiture ou avec du chocolat fondu. Qui aurait pu penser que la génoise frite et crème frite serait un tel délice? N'importe quel film se savourera avec une telle collation. Écrivez dans les commentaires vos films préférés. Et c'est l'heure du bonus. Vous demandez souvent comment nous faisons pour rester en pleine forme. Nous allons vous confier une recette familiale. Nous prenons de la viande et des herbes. Les herbes se composent d'épinards, d'oignons verts, d'anettes, de persil, d'oignons et d'ail. Nous découpons tout en grands morceaux et faisons passer au hachoir. D'abord les herbes, puis la viande. Nous moulons encore une fois la farce pour qu'il y ait moins de fibres. Nous assaisonnons de sel, de chili et de poivre noir. Nous mélangeons la farce avec un gant pour qu'elle ne colle pas aux mains. Et nous formons des boulettes en s'aidant d'une cuillère. Nous faisons cuire nos portions à la vapeur pendant 8 minutes et congelons le reste. Ne soyez pas répugnés par la couleur verdâtre. Ces boulettes sont juteuses et très bonnes. Bon appétit à tous, au revoir.